Le Maroc, terre de contraste et de lumière, fait face à l'un des plus grands défis de son histoire moderne. Une sécheresse structurelle, intense et prolongée. Les cycles de pluie se raréfient, les températures grimpent et les réservoirs, autrefois symboles d'abondance, atteignent des niveaux critiques. Cette pénurie d'eau n'est plus une crise passagère, mais une nouvelle réalité climatique qui menace l'agriculture, l'industrie et la vie quotidienne de millions de Marocains. Mais au lieu d'attendre passivement la pluie, le royaume a choisi l'action et l'innovation. Face à l'urgence, le pays a élaboré une stratégie nationale ambitieuse, le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Un plan pragmatique, articulé autour de 4 axes majeurs pour transformer cette contrainte en une opportunité de résilience. Voici comment le Maroc réinvente son avenir hydrique. Axe 1. Le dessalement, ou comment transformer l'océan en ressources. Avec plus de 3500 km de côte, le Maroc se tourne vers l'Atlantique et la Méditerranée pour produire de l'eau douce. La technologie clé est l'osmose inverse. L'eau de mer est d'abord pré-traitée pour éliminer les impuretés, puis propulsée à très haute pression à travers des membranes semi-perméables qui retiennent le sel et les minéraux. L'eau douce qui en résulte est ensuite reminéralisée pour la rendre potable et propre à la consommation. Tandis que la saumure concentrée est rejetée en mer de manière contrôlée pour minimiser l'impact environnemental. Pour atteindre ces objectifs, le pays déploie un chapelet de méga-usines le long de son littoral. Le projet le plus emblématique est celui de Casablanca. Une fois achevée, cette méga-usine sera la plus grande d'Afrique, avec une capacité de production de 300 millions de mètres cubes par an. Elle transformera l'eau de mer en eau potable pour sécuriser l'approvisionnement de plus de 7 millions d'habitants de la région, la plus peuplée du pays, tout en fournissant une eau d'irrigation vitale pour les périmètres agricoles environnants. Plus au sud, dans la plaine du Souss, près d'Agadir, le projet de Chtouka Aït Baha est déjà une référence. Cette station mutualisée combine le dessalement pour l'eau potable et l'irrigation, sauvant ainsi une agriculture à haute valeur ajoutée, autrefois menacée par la surexploitation de la nappe phréatique. Elle a permis de préserver 15 000 hectares de terres agricoles. Dans les provinces du Sud, à Laayoune et Dakhla, des usines de dessalement de nouvelle génération stabilisent l'approvisionnement en eau pour les populations et soutiennent le développement d'une agriculture innovante en plein désert, créant des oasis de prospérité. Le défi majeur du dessalement est son coût énergétique. Pour y répondre, le Maroc couple ses usines à son autre grande ambition, les énergies renouvelables. De plus en plus, ces installations sont alimentées par des parcs éoliens et solaires, réduisant drastiquement l'empreinte carbone et le coût du mètre cube produit. Le résultat est double, une pression considérablement réduite sur les aquifères surexploités, leur permettant de se régénérer, et un flux constant d'eau douce, indépendant des caprices du ciel, garantissant la sécurité hydrique des villes et des campagnes. Axe 2. Les autoroutes de l'eau. L'eau au Maroc est inégalement répartie. Les bassins du nord, comme celui du Sebou, sont excédentaires, tandis que le centre et le sud sont structurellement déficitaires. La solution ? Créer un réseau national de transfert d'eau, de véritables autoroutes, pour acheminer les surplus là où le besoin est le plus criant. Le projet phare de cette stratégie est l'interconnexion entre le bassin du Sebou et celui du Bouregreg. En seulement 9 mois, un chantier titanesque a permis de construire une conduite de 67 km. Ce réseau complexe de conduites en acier, de tunnels et de stations de pompage permet de transférer jusqu'à 15 mètres cubes par seconde, sécurisant ainsi l'approvisionnement en eau potable de l'axe Rabat-Casablanca et soulageant la pression sur le barrage
Al-Masira, et ce n'est qu'un début. Le plan prévoit d'étendre ce maillage vers le sud, en connectant le Bouregreg au bassin de l'Oum Er-Rbia et du Tensift, créant une dorsale hydrique nationale. L'ensemble du réseau est géré par des systèmes de supervision et de contrôle à distance, ou SCADA, qui permettent d'optimiser les flux en temps réel, comme un véritable réseau électrique. C'est une infrastructure stratégique qui apporte une redondance et une résilience vitale face à un climat de plus en plus imprévisible. Axe 3. Une agriculture plus intelligente et économe. L'agriculture consomme plus de 80% des ressources en eau du pays. Rendre ce secteur plus efficient est donc une priorité absolue. Le Maroc accélère la transition d'une irrigation par inondation, très gourmande en eau, vers une irrigation localisée. Le goutte-à-goutte devient la norme, mais il devient surtout intelligent. Des capteurs d'humidité plantés dans le sol mesurent les besoins réels de la plante. Ces données, croisées avec des prévisions météorologiques affinées par l'intelligence artificielle, déclenchent automatiquement l'ouverture de vannes pour délivrer la juste quantité d'eau, au bon moment, directement aux racines. Fini le gaspillage. Pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, les pompes solaires se généralisent, diminuant les coûts d'exploitation pour les agriculteurs et leur offrant une plus grande autonomie énergétique. Cette optimisation s'accompagne d'un choix stratégique des cultures. Pour les filières d'exportation comme les agrumes, les tomates ou les baies, l'objectif est de réduire l'empreinte hydrique. Cela passe par la sélection de variétés plus résistantes à la sécheresse et par des techniques agronomiques de pointe. Le résultat est une équation gagnante. Plus de rendement par hectare, avec moins d'eau, ce qui se traduit par de meilleures marges pour les agriculteurs et une compétitivité accrue sur les marchés internationaux. Axe 4. Un modèle pour le Sud. La stratégie hydrique du Maroc n'est pas seulement une politique nationale de survie. Elle est conçue comme un modèle de développement intégré, prêt à être exporté. Le pays a développé une expertise de classe mondiale dans des domaines critiques. Des ingénieurs, des opérateurs publics comme l'ONI et un écosystème dynamique de start-up agrotechnologiques marocaines maîtrisent aujourd'hui toute la chaîne de valeur. Ils excellent dans la conception de montages financiers complexes, notamment les partenariats publics-privés, PPP, qui ont permis de financer les grandes usines de dessalement. Cette expertise couvre l'ingénierie, la construction, l'opération et la maintenance des usines de dessalement, la gestion des réseaux d'irrigation intelligents et la formation des techniciens et des agriculteurs. Le Maroc partage activement ce savoir-faire avec d'autres pays d'Afrique et de la région MENA confrontés aux mêmes défis climatiques. Voici la grande idée qui sous-tend cette stratégie: construire la sécurité hydrique comme on construit la sécurité énergétique. Cela signifie diversifier les sources d'approvisionnement: eau de surface, eau souterraine, eau dessalée et eau usée traitée. Cela implique de gérer ces ressources via des réseaux intelligents et interconnectés, et de renforcer les liens régionaux pour une solidarité hydrique efficace. Le Maroc est le premier pays de la région MENA à mettre en œuvre cette vision intégrée à une telle échelle. Si ce pari audacieux réussit, la sécheresse ne signera pas la fin de la croissance économique et sociale du pays. Au contraire, elle l'aura forcé à se réinventer, à devenir plus durable, plus technologique et plus résiliente. Et c'est une leçon d'anticipation et d'adaptation que tout le Sud global peut observer, et dont il peut s'inspirer, dès aujourd'hui.